Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter le processus d'apparition du dommage, une étape importante de l'approche par le risque, et surtout question qui tombe quasi forcément à l'examen de PSE pour le bac pro. La première étape est d'identifier les différents risques qu'on peut trouver sur une scène de travail, dans une situation professionnelle. Première étape qui sera peut-être pas à l'examen, puisqu'à l'examen vous aurez classiquement un texte qui décrit un contexte et une situation professionnelle. Dans la vraie vie, une fois que j'ai identifié les différents risques, je vais essayer de les classer pour voir quels sont ceux qui sont les plus importants, ceux qu'il va falloir traiter en priorité. Pour pouvoir classer les risques, je vais en fait les noter. Pour les noter, je vais décrire chaque risque à l'aide de cet organigramme, le processus d'apparition du dommage ou mécanisme d'apparition du dommage, qui me permet d'isoler le dommage, la blessure, d'accord, sur lequel je vais mettre une note de gravité, et ensuite la situation dangereuse exposante ou l'événement dangereux déclencheur, pour lesquels je vais mettre une note de probabilité d'apparition. Note de probabilité d'apparition, c'est est-ce que l'accident risque d'arriver souvent ou pas. Note de gravité de la blessure, est-ce que s'il y a un accident, la blessure va être grave ou pas. Ainsi, je vais décrire chaque risque à l'aide d'un pad. Chaque risque aura une note de gravité qui va de 1 à 4, une note de fréquence ou note de probabilité d'apparition qui va de 1 à 4, pour avoir une note finale en multipliant la gravité par la fréquence, qui me permet de voir rapidement quel est le risque le plus important. Ici dans notre exemple, c'est le deuxième qui obtient la note la plus forte. Une fois que chaque risque est évalué en gravité et en fréquence, on peut les replacer dans ce graphique qui définit une zone prioritaire. Tous les risques qui sont placés dans cette zone prioritaire doivent trouver une solution qu'on va apporter, et je vous rappelle sur 3 niveaux: prévention intrinsèque, protection collective et individuelle, et information, formation. Une des étapes compliquées de cette méthode, de cette approche par le risque, c'est comment compléter le pad. Alors, ce pad, on a 5 éléments. La personne, c'est la victime potentielle. Je vous rappelle que l'approche par le risque, c'est avant l'examen, d'accord? Donc en fait, on va imaginer l'accident qui se produit. Donc on décrit cet accident avec ce pad. La première question à se poser, c'est qui est la victime potentielle? Deuxième question, c'est quel est le danger? Qu'est-ce qui va blesser? Qu'est-ce qui va rendre malade la personne? C'est souvent un objet, un produit chimique, un gaz, la hauteur, le bruit, peut-être un mauvais geste, le froid. Attention à ne pas se dire le danger c'est qu'il se blesse, le danger c'est qu'il se coupe la main. Troisième élément, c'est la situation dangereuse exposante. Pourquoi la personne est proche du danger? On fait une phrase avec la personne et le danger. Le menuisier coupe une planche avec une scie à ruban, par exemple. La personne peut être proche du danger sans qu'il y ait d'accident. Pour qu'il y ait un accident, on a l'événement déclencheur dangereux qui va provoquer la blessure. On se pose cette question, qu'est-ce qui pourrait déclencher l'accident? C'est quelque chose qui va être imprévu, soudain, ou éventuellement ça peut être la répétition de l'exposition au danger. Tous les jours, le maçon porte 150 kg de ciment pendant 20 ans. Et c'est cette répétition, en fait, qui lui abîme le dos. Cinquième élément, la blessure. Quelle pourrait être la blessure, la maladie? À l'aide de ces questions, on complète le pad en étant quasi sûr de ne pas se tromper. Voilà, je pense, ce qui est important d'apprendre pour l'examen. Bien sûr, les différentes légendes, la personne, le danger, la situation dangereuse exposante, l'événement dangereux déclencheur et le dommage, les questions qui y sont associées, et bien entendu la structure
de l'organigramme, la structure du schéma, qui doit par exemple faire apparaître que la situation dangereuse exposante, elle est ici entre le danger et la personne. Je vous rappelle qu'à l'examen, une des questions va vous demander de dessiner ce pad et bien entendu de le compléter.